Hello Coolest, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo débrief de la troisième journée de Liga. Victoire encore une fois du Barça face au Rayo Vallecano. Et il y a des choses à dire. Déjà, on va commencer par analyser la composition du match et de parler niveau collectif de ce qui s'est passé, surtout en première période. On va commencer par le négatif, vous l'aurez compris. Alors la compo déjà elle est assez surprenante. C'est quasiment la même que lors du dernier match, mais juste ce qui change c'est que Baldé a été reposé. Il est rentré en deuxième mi-temps, mais il n'a pas débuté titulaire. Il a eu une longue blessure, etc. C'est complètement normal. Assez déçu pour le coup de revoir Ferran Torres. Et au vu de sa performance, je pense qu'on peut se comprendre. Et niveau collectif, en première période, ce que j'ai remarqué, c'est que le côté gauche, il était éteint. Voilà, on va dire directement les faits. Le côté gauche, hein. Le côté gauche, il était éteint. On n'a pas vraiment vu d'animation de ce côté-là, et c'était surtout sur le côté droit, parce que Rafinha repiquait surtout vers la droite, quand Lamine Yamal lui laissait par exemple de l'espace. Il y a beaucoup de combinaisons avec Koundé. Les seuls joueurs qui ont vraiment été bons pour moi en première mi-temps, c'est Yamal, Rafinha et Pedri. Le reste est plutôt moyen. Koundé, j'aurais pu le mettre, mais il s'est surtout rattrapé en deuxième période. Lewandowski, c'était abyssal. Bernal, on peut aussi le compter parmi les bons. Et vous l'aurez compris. On va commencer déjà maintenant individuellement de ce qui s'est passé. Marc-André Ter Stegen. Il se passait quoi là? Il se passait quoi là? J'ai pas envie d'être en colère, voilà, on est le lendemain du match. Il est quasiment 11 heures du matin alors où je tourne la vidéo. Je suis posé, je n'ai pas envie de m'énerver, Marc-André Ter Stegen. Mais c'était quoi ça? Il a décidé, voilà, de ne pas couvrir son second poteau. Bah écoute, pourquoi pas? Tant qu'on gagne le match derrière, je vais pas vraiment terre rigueur, mais ça reste une erreur assez chiante. Une erreur à ne pas faire quand même pour un gardien de son niveau. Et j'avais l'impression que du Daima qui commençait à se reprendre. Et là, j'ai de moins en moins confiance en Ter Stegen dans les buts. Je vais être honnête. Donc vraiment, Ter Stegen, c'est un assez mauvais match. Même sur quelques dégagements qu'il a rendu à l'adversaire, c'était assez dangereux ce qu'il a fait. C'est pas que cette erreur, quoi. On va passer à un autre joueur abyssal, c'est lui là. C'est lui là, c'est notre requin marteau favori là. Qu'est-ce que t'as fait, Ferran, dans ce match? Ferran, j'aime parfois le défendre, dire que ouais, il y a eu un peu de mieux lors du dernier match, mais ça restait abyssal. Et là, il est revenu sur son standard abyssal. Et je sais pas quoi dire, c'est Ferran quoi. Je suis même plus surpris, c'est juste Ferran Torres qui nous fait une performance de tocard. Ferran Torres qui nous fait une performance effrayante. Il a éteint son côté gauche et c'est qui l'a éteint avec lui? C'est Martin. Martin le pauvre, franchement. Parce que il joue son premier match de manière titulaire cette saison. Il fait une bonne deuxième mi-temps, j'ai l'impression. Enfin, jusqu'à ce qu'il sorte vers la 65e. J'avais l'impression qu'il montait en puissance un peu. Mais voilà, Ferran Torres l'a laissé tout seul et il n'est pas encore aussi développé qu'un Baldé pour pouvoir rester sur le côté. Il s'exposait énormément en montant. Voilà, ça faisait un déséquilibre ce que Ferran Al faisait en rentrant vers le centre. Donc voilà, c'est assez compliqué pour Martin, mais j'y reviendrai par rigueur parce qu'il n'a pas été aidé par Ferran. Dès qu'il y a eu la rentrée de Olmo, on en parlera après. Rafinha est passé à gauche et il a réussi à un peu plus combiner avec lui et j'ai bien aimé son match. On passe à quelqu'un d'autre qui a été assez moyen, c'est Inigo Martinez. Oui, Inigo qui a quand même fait une assez grosse erreur. Après, bon, je vais pas vous mentir, la qualité elle est pas ouf de la photo, mais je pense que vous voyez Inigo qui regarde la balle passer quoi, sur le centre. Il est encore choqué, il sait pas, il regarde autour de lui, il a arrêté de jouer. Sur ce coup-là, c'est un manque de concentration effrayant. En fin de match, vers la 97e, un truc comme ça, il y a eu l'action où NTK rate le ballon de peu, ils ont failli égaliser le Rayo Vallecano. Encore une fois, Inigo manque de concentration et laisse passer la balle sans souci.
Mais sinon, ça va, c'était assez moyen, mais ce manque de concentration de temps en temps, au haut niveau, ça a coûté des buts, donc voilà. Inigo, assez moyen pour ce match. On va parler d'un autre joueur, c'est lui là. Comment il a pas marqué dans cette position? Comment? Comment? Robert, s'il te plaît. On t'aimait bien les deux premiers matchs, on commençait à vraiment prendre du plaisir de voir Robert Lewandowski. Alors, Levan, c'est pas non plus, il a pas reporté ce Timberland comme Levan Prime début de saison dernière qui était nul à chier, mais ça restait pas au niveau de Robert Lewandowski. Genre sur celle-là, ah, comme vous voyez déjà comment la balle passe entre ses jambes, je ne sais pas. Et sur une autre action, sur l'action du but refusé, on en parlera juste après, de cet de ce chien-là. Ouais, du coup, oh, j'ai tellement crié tire, mais tire au début, pourquoi il tire pas? Au derrière, il a marqué, mais il y a eu faute. Il y a eu faute, j'aimerais qu'on en parle. D'ailleurs, Monsieur Sotogrado, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'aimerais qu'on en parle un peu, parce que là, il y a eu faute. Sur cette occasion, il y a eu faute. Bon, il me faut une loupe pour voir quel doigt de pied a touché le joueur de Vallecano pour dire qu'il y a eu faute. Dans une autre situation où il y avait clairement une erreur d'arbitrage, c'est celle-là. On va pas se mentir, il y avait complètement penalty, voilà. Une autre occasion, bon celle-là, je doute que beaucoup d'entre vous l'aient vue, mais il y en a quand même quelques-uns qui en ont pas parlé sur les réseaux. Je sais pas, j'ai pas honnêtement trouvé de photo, mais c'est le moment où il y avait le défenseur qui était à quatre pattes face à Rafinha, je crois. Rafinha ou Yamal, je sais plus. Et il était à quatre pattes et il a pris le ballon de la main pour le sortir en corner. Il y avait complètement main et penalty, mais Sotogrado est aveugle, il voit à ce qu'il veut. Donner 10 minutes de temps additionnel. Il y avait ok beaucoup de perte de temps, mais ça donne pas 10, ça donne 7 ou 8 maximum. Faut arrêter, il faut doser. Parce que je suis désolé, mais il n'y avait pas à autant. Et si tu donnes pas autant, qu'est-ce qui se serait passé? Bernal ne serait pas blessé. Franchement, Marc Bernal, je suis dégoûté. Parce que le frérot, c'est le 6 parfait dans le système de flic actuellement. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore eu les résultats des examens médicaux qui devraient être faits aujourd'hui. Mais ça parle de déchirure du ligament croisé, donc ça sent vraiment, vraiment pas bon pour Bernal. Et j'espère que c'est pas ça, quoi. Parce que vraiment, c'est un joueur, c'est une pièce maîtresse du milieu de flic. Et avec les absents qui sont pas prêts de revenir, que ce soit à De Jong ou Gavi, je sais pas comment on va faire sans Bernal pour le moment en tant que le seul 6, le vrai 6 quoi. Parce que vous allez me dire Eric Garcia ou Christensen, mais c'est pas un vrai 6 vous voyez. Donc je sais pas. Dans tous les cas, les deux sont blessés. Mais Eric Garcia et Christensen sont même tous les deux blessés, donc bon, c'est mauvais exemple. Bah, vous avez compris. Bernal dégoûté, mais quand même très belle performance de sa part et on lui espère au boy un très bon rétablissement, mon frérot. Un autre joueur qui a eu une grosse frayeur, même si c'était juste un coup et au final il va mieux, c'est Pedri. Pedri qui a le genou qui a tourné, voilà, on va dire les termes. L'arbitre qui donne jaune, pose pas de questions. J'en sais rien ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre pour donner jaune sur ça. Alors que le genou a complètement tourné de Pedri. Je sais pas par quel miracle il s'est pas blessé sur le coup, franchement. Mais sinon, pour revenir à sa performance, c'est une très très bonne performance de Pedri. Plus de peur que de mal sur ce coup-là d'ailleurs. Regardez juste sa passe map, il était absolument partout. Regardez, il est à gauche, à droite, au centre, au milieu, en attaque, en défense. Il était partout sur le terrain. Et c'est vraiment ce genre de Pedri qu'on aime regarder, qu'on aime voir jouer au football. Un autre joueur qui a été bien mieux en deuxième période, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est Koundé. Koundé qui en deuxième mi-temps avait un peu de mal, mine de rien. Offensivement, ça va, il arrivait à créer des occasions, hein. Des occasions combinées avec Yamal. Mais défensivement, c'était un peu compliqué. Il se prenait un peu de vitesse. C'est un peu plus compliqué.
Mais dès qu'on a eu le contrôle avec l'entrée de l'homme du match, qu'on en parlera plus tard, a directement pu être plus libéré défensivement parce qu'on avait plus le contrôle du match et ça a directement été mieux. Un autre joueur plutôt moyen qui n'a pas été exceptionnel mais qui a quand même été bon, surtout sur ses relances qui est vraiment indispensable, c'est Kubarsi. Kubarsi, je réitère ce que j'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'il est fatigué de l'enchaînement avec la fin de saison, les JO. Il n'a pas vraiment eu de repos, j'ai l'impression. Il a été obligé de revenir vite à cause des blessures. Et je pense honnêtement qu'il doit se reposer contre Valladolid. Après, je sais pas si on aura un défenseur central qui sera de retour d'ici là. Je sais pas la durée de blessure de Garcia, je sais pas c'est combien honnêtement. S'il n'est pas revenu, je préfère presque mettre un Koundé et en défenseur central, même si Koundé aussi, franchement, doit se reposer un peu, mais pas vraiment le choix. Et mettre un Hector Fort à droite à ce moment-là, mais je sais pas, mais en tout cas, il doit vraiment se reposer, Koubarsi. Un joueur qui s'est reposé en première mi-temps et qui est rentré en deuxième et qui a vraiment animé le côté gauche, avec Rafinha qu'on en parlera juste après, c'est Alex Baldé, encore une performance XXL de Baldé. Franchement, rien à dire, top performance de Baldé. Il a été vraiment très bon. Il a été game changer. Sa entrée à la 65e, si je dis pas de conneries, à place de Martin. Ça a été un choix le choix à parfait à faire avec l'entrée de Olmo à la place du Rankin Barto. Et ouais, très bonne performance de Baldé, encore une fois, et rien à dire sur ça. Un autre joueur qui a fait une top performance et qui a pas changé sur ça, c'est Rafinha. Rafinha, quel joueur. Non mais Rafinha, quel joueur. Rafinha, quel joueur. Rafinha à la passe, à la baguette, partout. Ah, il est 11h. Pardon sur ça. Rafinha, il est partout. Rafinha, il court, il accélère, il presse, il attaque, il dribble, il élimine, il crée des occasions. Il fait tout sur le terrain offensivement. C'est une pièce maîtresse de l'équipe et c'est encore une fois une performance XXL de Rafinha. Un autre joueur qui a fait une performance XXL, qui a été présent tout le match, un des rares joueurs qui a été présent tout le match, c'est Lamine Yamal. D'où viens-tu, Lamine? Lamine, par pitié. Et pitié de moi, chef. Sur les 7 derniers matchs, il a été décisif 7 fois. 2 buts, 5 passes D. Si je dis pas de conneries, vous me corrigerez en commentaire. Mais il me semble que c'est bien ça. 2 buts, 5 passes D lors des 7 derniers matchs. Encore une performance XXL. Il fait un passe décisif à l'homme du match qui a vraiment changé le match. J'en parlerai après, c'est lui. Mais Lamine Yamal a vraiment fait une performance XXL encore une fois et chapeau l'artiste. Mais je pense qu'il doit vraiment commencer là, à partir du prochain match, il va falloir commencer un peu la gestion parce qu'il y a la trêve qui arrive, l'enchaînement de matchs, etc. Ça va être assez compliqué, mais j'ai confiance en Flick à ce sujet-là, à niveau physique, comment il va gérer les joueurs. Le joueur game changer, le joueur qui a changé le match, le joueur qui a changé et qui a métamorphosé l'équipe en deuxième période, c'est lui là. C'est lui là. C'est pas lui qu'on avait dit qu'il n'était pas important de chercher ce joueur-là. Quand il rentre en numéro 10, Rafinha passe à gauche, il y a Martin qui se libère, il y a toute l'équipe qui se libère. Il offre du contrôle au milieu de terrain, un contrôle que je n'avais pas vu depuis longtemps. Dani Olmo, tu as fait une masterclass sans précédent pour tes débuts. Tu as été buteur heure pour heure sur le deuxième but. Tu as été exceptionnel. Tu as été le maestro offensif de ce match. C'était assez exceptionnel comme match de Dani Olmo. Et voilà, messieurs, dames, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve jeudi ou vendredi, ça dépendra de quand j'ai le temps, pour la vidéo réaction au tirage au sort de la Ligue des Champions, effectivement déjà, qui sera fait jeudi à 18h. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Visca le Barça!